다시 한번 우리 교회 창립 40주년을 통하여서 영광을 크게 받으시고 우리에게 은혜와 감동, Une 기쁨, fois de plus, 감사, donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père 영광 pour 올려드리겠습니다. 할렐루야. l'événement de célébration de notre 40e anniversaire. 이 시간에는 당회장님의 설교 요한계시록 강의 쉬운 세 번째 말씀을 Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 53e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ces cultes via Internet et les téléspectateurs de GCN. Ce chapitre parle des 144 000 serviteurs de Dieu qui ont été précédemment mentionnés au chapitre 7. Passons brièvement en revue le chapitre 7 de l'Apocalypse. Ces 144 000 serviteurs de Dieu qui travaillent pendant la grande tribulation de 7 ans sont en fait ceux qui n'ont pas été enlevés dans les airs, mais qui restent sur la terre. Cependant, ils sont loin de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur avec leur cœur endurci. Ils ne sont pas non plus comme ces croyants ressemblant à de la paille qui se sont liés d'amitié avec le monde, même après avoir accepté le Seigneur. Les serviteurs sont ceux qui ne connaissent pas bien le Seigneur, et ainsi ils n'ont pas eu la chance d'avoir la foi. Certains d'entre eux n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce sont des gens qui auraient sûrement cru en Jésus s'ils avaient seulement connu Jésus correctement. En effet, ils seraient devenus des chrétiens très passionnés. Puisqu'ils n'avaient pas eu une telle chance, ils sont tombés dans la grande tribulation de 7 ans. Cependant, ils ont complètement changé au moment de l'enlèvement. Témoins de l'enlèvement et luttant dans la grande tribulation de 7 ans, à cause de leur bonne conscience, ils réaliseront que la parole de Dieu est la vérité. Ils arrivent à savoir que ce qu'ils ont entendu au sujet de Jésus-Christ est la vérité. Même s'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ auparavant, voyant la réalité se produire devant eux, ils acceptent finalement le Seigneur. D'ailleurs, ces 144 serviteurs vont plus loin que simplement accepter le Seigneur. Ils risquent leur vie pour prêcher l'Évangile à ceux qui n'ont pas été enlevés dans les airs, mais qui sont restés sur la terre. Cela signifie qu'ils ont vraiment une grande bonté de cœur. Ils ne se contentent pas seulement de leur propre salut. Ils savent que leur vie sera enjeu s'ils prêchent l'Évangile, mais ils sont impatients de conduire juste une âme de plus au salut. Dieu choisit les gens avec de tels cœurs et esprits parmi tout le peuple du monde et les scelle comme des serviteurs pour prêcher l'Évangile, et leur nombre est de 144 000. Alors que ces 144 000 serviteurs prêchent l'Évangile, d'innombrables personnes reçoivent le salut. Pendant le temps qui leur est imparti, la plupart des 144 000 serviteurs de Dieu font face à la mort en prêchant l'Évangile. Certains sont tués par des personnes perverses et d'autres meurent dans les divers désastres de la grande tribulation de 7 ans. Cependant, ils gardent leur foi et remplissent leurs devoirs tout en risquant leur propre vie jusqu'à la fin. Ils sont fidèles jusqu'à la mort pour l'Évangile. Pour cette raison, Dieu reconnaît leur mort comme un martyr et leur donne la gloire du 3e royaume des cieux. Ce sont ces 144 000 serviteurs de Dieu qui sont à nouveau mentionnés dans le passage de ce soir. Apocalypse 14, 1 dit « J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Les 144 000 serviteurs ne sont plus sur la terre soumis à la grande tribulation de 7 ans. Le passage dit qu'ils se tiennent sur la montagne de Sion avec l'agneau. En d'autres termes, ils ont déjà été martyrisés et se tiennent avec le Seigneur sur le lieu saint. Le fait que l'agneau se tenait avec
Les 144 000 impliquent à quel point la gloire est grande que les 144 reçoivent pour leur martyr au nom du Seigneur. Cela signifie que le Seigneur lui-même les accueille et qu'il est avec eux. Le verset 1 continue à dire les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. La plupart des survivants de la grande tribulation de Satan reçoivent la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. Ce sont eux qui ne peuvent pas recevoir le salut à la fin. Mais les 144 serviteurs de Dieu sont scellés par l'agneau. Le Seigneur Tout-Puissant est par Dieu. Ils sont scellés de l'autorité et de la grâce au nom du Seigneur et de Dieu afin qu'ils puissent être fidèles à leur devoir sur la terre. Cependant, il y a une autre signification dans le fait qu'ils ont le nom du Seigneur et de Dieu écrit sur leur front. À l'ère du Saint-Esprit, lorsque nous croyons au Seigneur, nous sommes scellés dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est enlevé dans la grande tribulation de Satan. Les gens doivent maintenant acquérir le salut par leur propre volonté et persévérance sous la considération spéciale de Dieu. Puisqu'ils reçoivent le salut par l'évidence de leurs actes, ils ne sont pas scellés sur leur cœur, mais sur leur front. De plus, ils ne peuvent atteindre le salut qui est par la grâce spéciale de Dieu. C'est pourquoi le nom de Dieu est écrit avec le nom du Seigneur ensemble dessus. Maintenant, Apocalypse 14:2 dit « J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Apocalypse 1:15 dit sa voix, c'est-à-dire la voix du Seigneur, était comme le bruit des grandes eaux. Selon le cœur de l'auditeur, la voix du ciel est entendue différemment. Si un homme qui ne vit pas selon la parole écoute la voix du ciel, il sentira une si grande peur qu'il tremblera. Et d'autre part, si une personne est sanctifiée dans son cœur et aime Dieu au plus haut degré, il ne sera pas surprise par la voix du ciel, il n'en aura pas peur non plus pour lui. Le son de la voix sera un son retentissant, chaleureux, doux, propre et beau. Alors, comment la voix du ciel vous semble-t-elle? Même si ce n'est pas la voix du ciel, selon votre cœur, les paroles proclamées depuis cet autel peuvent résonner différemment. Si les paroles de Dieu de cet autel vous font vous sentir accablé ou sous pression, alors vous devez vous examiner. Après avoir désobéi à la parole de Dieu, quand dit Adam et Ève, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, Genèse 3:10 dit, Adam a dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. » J'espère que dans une situation similaire, lorsque Dieu le Père vous appellera en disant « Mon fils ou ma fille », vous pouvez avec audace dire joyeusement « Amen, je suis ici. Je suis là. » D'ailleurs, à la voix du ciel, dans le passage de ce soir, est le son d'un cantique que le 144 000 serviteurs chantent. Leur chant est comme le bruit de nombreuses eaux et comme le bruit d'un tonnerre assourdissant. Nous pouvons trouver à partir de cette description combien leur cœur ressemble au cœur du Seigneur. Leurs cœurs sont purs à la lumière de la vérité dans la mesure où ils peuvent mourir en martyr pour le Seigneur. Puisqu'ils ont des cœurs si propres et beaux, leur cantique résonne également propre, retentissant et élégant. De plus, leur voix est comme le bruit d'un tonnerre fort. Cela symbolise leur autorité, puisqu'ils gardent leur cœur dans la bonté et la vérité et accomplissent la providence de Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent en martyr. Leur autorité dans le ciel est grande. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué que les 144 000 esclaves qui sont martyrisés pendant la grande tribulation de Satan entrent dans le troisième royaume des cieux. Ils répondent à la même qualification d'atteindre le quatrième niveau de foi que
ceux qui sont si bien cultivés accomplissent la sanctification. Cependant, il y a une différence dans le cœur entre ceux qui sont qualifiés pour entrer dans le troisième royaume en cultivant leur cœur en esprit avant l'enlèvement et ces 144 000 qui sont qualifiés en mourant en martyr pendant la grande tribulation de ces temps. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des étudiants, Tom et Jack. Tom a fait ses études à New York, du primaire au lycée, et Jacques, d'autre part, vivait dans une île isolée où il n'y avait pas d'école. Jacques a dû étudier et apprendre tout seul les choses qui sont enseignées du primaire au secondaire. De plus, Jacques n'a pas fréquenté une école à domicile régulière, mais il a quand même tout terminé en très peu de temps. Maintenant, ils sont tous les deux pleinement qualifiés pour obtenir leur diplôme d'études secondaires, mais ils sont très différents l'un de l'autre. Jacques n'avait aucune des expériences supplémentaires dont il aurait également pu tirer des leçons, à part la simple connaissance d'une éducation scolaire ordinaire. Il n'avait pas de camarades de classe, il n'a eu aucune chance d'expérimenter la vie sociale de groupe qui s'apprend à l'école. Par conséquent, lorsque l'on compare Tom à Jacques, ils sont différents à plusieurs égards, notamment dans les expériences de vie, les émotions, les questions du cœur. Même s'il n'en va pas exactement de même avec cet exemple, les cas des 144 000 serviteurs est un peu similaire. Ils sont différents des croyants qui entrent dans le troisième royaume des cieux en réalisant la sanctification par la culture humaine avant l'enlèvement. Même s'ils peuvent avoir la même qualification pour entrer dans le troisième royaume, leur parfum peut être différent. Encore une fois, permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque vous priez aujourd'hui, vous examinez votre cœur et lui demandez d'une manière calme et ordonnée, avec vos cœurs en paix. Vous pouvez prier Dieu comme un petit enfant parle à son père ou comme vous confessez votre amour à un être cher. À travers de telles prières quotidiennes, vous pouvez développer l'amour et la confiance dans votre relation avec Dieu, le Seigneur et le Saint-Esprit. Lorsque vous irez au ciel dans le futur, vous pouvez parler avec le Seigneur, vous remémorant ses souvenirs heureux. Cependant, les serviteurs de Dieu pendant la grande tribulation de ces temps peuvent avoir des prières légèrement différentes des vôtres. Après que le Saint-Esprit a déjà été enlevé, ils gèrent leur vie dans une situation tendue où ils n'ont aucune idée du moment où ils seront arrêtés et martyrisés. Puisque le temps qui leur est imparti est temps limité, ils sont passionnés et fervents pour prêcher l'Évangile dans le temps qui leur est imparti. Dans une telle situation, il n'est pas facile pour eux de se faire des souvenirs errés ou de confesser paisiblement leur amour pour le Seigneur. Bien sûr, Dieu scelle les 144 000 serviteurs avec une grâce et une puissance spéciale. Ainsi, ils peuvent être fidèles à leur devoir jusqu'au dernier moment du martyr sans perdre ni plénitude ni ferveur. Même s'il en est ainsi, dans une situation aussi tendue et potentiellement mortelle, il n'est pas facile de vivre une vie des croyants paisible comme c'est le cas aujourd'hui. Mon Seigneur, je suis heureux de ressentir ton amour et de te louer. Bientôt, nous danserons au banquet au ciel et quelle merveilleuse conversation nous aurons. Ils ne sont pas dans une situation d'avoir la présence d'esprit pour faire des prières comme ceci. Chaque fois qu'ils entendent des nouvelles de désastres et de persécutions, ils doivent continuer encore plus résolument. Ils vivent dans la réalité d'une situation où ils ne peuvent rien faire d'autre que d'offrir des prières désespérées pour garder leur foi, quoi qu'il arrive, et pour sauver juste une âme de plus. J'ai fait un exemple de prière. La vie des croyants avant l'enlèvement et après l'enlèvement est très différente. Par conséquent, même s'ils sont également qualifiés pour le troisième royaume des cieux, puisqu'ils sont qualifiés dans une situation et un environnement différent, leur parfum est également différent. Je ne pèse pas si l'un est meilleur que l'autre. Même si les 144 000 serviteurs acceptent le Seigneur pendant la grande tribulation
de 7 ans, ils sont qualifiés pour entrer dans le troisième royaume en gérant une vie chrétienne, pas pire que quiconque avant eux. Ils n'avaient pas l'occasion d'accepter le Seigneur auparavant, mais une fois qu'ils ont accepté le Seigneur, ils fixent leurs yeux uniquement sur le Seigneur, ils gardent leur foi et prêchent l'Évangile jusqu'à la mort. Même si le temps est court, jusqu'à ce qu'ils meurent en martyr, puisqu'ils ont un cœur si bon et droit, ils peuvent s'échanger dans la vérité en très peu de temps. De plus, et comme ils s'efforcent de vivre dans la bonté et la vérité jusqu'à ce qu'ils meurent martyrs, lorsque vous faites face à une épreuve ou à une persécution, vous vous efforcerez également de prier et de garder votre cœur. Vous ferez très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Vous chercherez à plaire Dieu et vous ferez bien attention de ne pas être acquisé par l'ennemi diable et Satan. Il en est de même des 144 000 serviteurs. À partir du moment où ils acceptent le Seigneur jusqu'à ce qu'ils meurent martyrs, leur vie est une chaîne sans fin de moments dangereux. Même dans ces situations, ils s'efforcent de vivre dans la vérité avec tout leur esprit, leur volonté et leur force. Sans la bonté et la vérité dans leur cœur, il est impossible d'être fidèle à leur devoir face aux ténèbres qui gouvernent le monde. Même si c'est une très courte période du temps, ils font de leur mieux pendant le temps imparti et ils deviennent finalement qualifiés pour le troisième royaume des cieux. Même si certains d'entre eux manquent de certaines facettes, le fait qu'ils meurent à martyr prouve leur cœur. Si seulement plus de temps leur était accordé, leur cœur serait assez bon pour accomplir la sanctification. Par conséquent, Dieu reconnaît la mort des 144 000 serviteurs comme un martyr, puisqu'ils sont qualifiés pour le troisième royaume des cieux. Leur louange contient le cœur de la vérité. Une louange qui contient le cœur de la vérité résonne comme de nombreuses eaux. Elles sont propres et retentissantes et belles. C'est comme le beau son des harpes. Et cette louange peut toucher le cœur de Dieu et il a le pouvoir et l'autorité de briser les forces des ténèbres. J'espère que vos louanges à Dieu peuvent sembler belles, puissantes et majestueuses et contenir également le cœur de la vérité. Maintenant, à quoi ressemble le cantique des 144 000, même s'ils ne sont pas enlevés dans les airs, mais tombent dans la tribulation, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils finissent par recevoir le salut par la grande miséricorde de Dieu. Ils croient au Seigneur pendant les jours d'affliction, ils sont fidèles jusqu'à la mort pour sauver juste une âme de plus. Ils chantent de louanges à Dieu, confessant la grâce qu'ils ont reçue au cours du processus et ils glorifient l'amour de Dieu dans leurs louanges. Ils offrent également des louanges à Dieu, confessant comment l'amour de Dieu a été révélé aux âmes qui ont été laissées dans le désastre misérable de la grande tribulation de 7 ans. Quand ils chantent d'un cœur pur, une chanson qui contient leurs émotions et leur gratitude après avoir accompli la providence de Dieu jusqu'à la mort, quelle sera la beauté du parfum de leur chanson? Et cela devient un ensemble puissant devant Dieu. L'apôtre Jean est touché en écoutant le cantique. Apocalypse 14, 3 dit « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le cantique que chantent les 144 serviteurs se distingue de celui des autres saints. Bien sûr, le parfum des louanges du cœur de ceux qui sont sauvés avant la grande révélation de 7 ans est également différent les uns des autres. Le parfum de la louange de Marie de Magdala est différent de celui de la Vierge Marie. Le parfum de l'apôtre Paul et d'Abraham sont également différents. Et comment le parfum du cantique d'Enoch, qui marche avec Dieu en paix, peut-il être le même que celui de Moïse qui a vécu une vie difficile dans le désert, conduisant d'innombrables âmes?
Chaque personne a un cœur et un esprit différents, et leurs devoirs et leurs expériences sont également différents. C'est pourquoi le parfum des louanges de leurs cantiques est également différent. Le cantique de 144 000 serviteurs se distingue particulièrement des autres. Comme je l'expliquais, il passe par des processus très spéciaux parmi ceux qui entrent dans le troisième royaume des cieux. Puisqu'ils reçoivent les salis, après la fermeture de la porte du salut, leur louange dégage un arôme fort et riche de gratitude et de joie, qui peut comprendre le cœur de ceux qui prêchent l'Évangile au péril de leur vie dans la situation misérable pendant la grande tribulation de 7 ans. Ceux qui vivent la situation le peuvent. C'est pourquoi le passage dit que personne ne pouvait apprendre le cantique sauf les 144 000 serviteurs. Apocalypse 14:4 déclare: ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ici, femme, dans ce verset, se réfère spirituellement au monde, quand il est dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, et cela signifie qu'ils n'apprennent rien du monde des ténèbres. Ils n'ont pas peur de la menace devant leurs yeux et ils ne se découragent pas devant la luxure ou la facilité physique. Ils courent juste de toute leur force et de toute leur vie pour être fidèles à leur devoir. Juste comme le passage dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va, ils deviennent des martyrs, ne suivant que la volonté du Seigneur. Le passage dit aussi, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ici, parmi les hommes, ne signifie pas parmi tous les hommes après Adam. Cela signifie qu'ils sont leurs prémices parmi ceux qui sont dans la grande tribulation de 7 ans. Même s'ils n'ont pas été enlevés dans les airs parce qu'ils ne connaissaient pas l'Évangile, après avoir été témoins du déroulement de la grande tribulation de 7 ans, ils se répandent rapidement et acceptent le Seigneur et prêchent l'Évangile aux autres. Ils ne meurent pas martyrs à contre-cœur, mais ils deviennent martyrs dans la providence de Dieu, suivant la volonté de Dieu. Ils ont des cœurs capables d'accomplir joyeusement leur devoir. Puisque Dieu connaît leur cœur, Dieu les choisit comme ses serviteurs, afin qu'ils puissent conduire au salut de nombreuses âmes qui étaient tombées dans la tribulation. Ce sont eux qui acceptent le Seigneur avant tous les autres qui restent sur la terre. Ils accomplissent leur devoir dans la providence de Dieu. C'est pourquoi ils sont appelés le prémice de Dieu et de l'agneau. D'ailleurs, même après que les 144 serviteurs sont morts en martyrs, il ne reste encore des croyants sur la terre. Il reste encore des croyants sur la terre. Ils doivent s'opposer à l'Antéchrist, mourir comme martyrs et atteindre le salut par leur propre volonté. Cependant, ceux qui sont amenés à accepter le Seigneur par les serviteurs et se croyant comme de la paille et qui se répandent plus tard ne peuvent aller qu'au paradis, même s'ils meurent en martyrs. Et parmi ceux qui vont au paradis en devenant martyrs, certains le deviennent relativement tôt, mais d'autres subissent la persécution et finissent par mourir martyrs. Ceux qui résistent à recevoir la marque de la bête doivent supporter des tourments supportables et ensuite mourir en martyr. C'est une bénédiction de mourir tôt en martyr plutôt que de garder leur vie plus longtemps. Maintenant, pourquoi certains d'entre eux deviennent-ils martyrs si facilement et si tôt alors que d'autres survivent et souffrent de terribles persécutions?
c'est le résultat de la loi précise de la justice selon la justice de Dieu, selon le niveau de bonté et de mal et le niveau de doute. Le moment d'entrée dans le martyr est également différent. Si quelqu'un reçoit assez tôt la grâce de devenir martyr, cela signifie qu'il a accumulé que la bonté et la vérité devant Dieu et il a accumulé la bonté et la vérité devant Dieu dans une certaine mesure. Au contraire, plus ils ont accumulé le mal avant, et plus ils doivent payer pour le salut. Apocalypse 14, 5 décrit les 144 serviteurs en disant « Et dans leur bouche, il ne sait point trouver des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. » C'est le verset qui confirme une fois de plus qu'ils vivent dans la vérité. Et Jacques 3,D dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Juste comme écrit, si aucun mensonge n'est trouvé dans leur bouche, cela signifie que leur cœur est vrai. Et s'ils sont irréprochables, cela signifie qu'ils sont sanctifiés. Et s'ils deviennent irréprochables et meurent martyrs, et quelques années seulement après avoir accepté le Seigneur, à quel point leur cœur est-il convenable? Nous pouvons comprendre qu'avant même qu'ils ne connaissent le Seigneur, ils ne recherchaient même la bonté et la vérité et vivaient selon leur propre conscience. C'est pourquoi Dieu choisit 144 000 personnes et les utilise pour accomplir une autre providence du salut pendant la grande tribulation de 7 ans. Les 144 000 serviteurs et les 2 témoins sont l'amour de Dieu qui ouvre la dernière porte du salut dans le pays du désespoir. Et ceux qui deviennent les instruments avec du cœur véridique et de l'amour pour Dieu pour accomplir la dernière providence de Dieu et ils vont jouir d'une telle gloire dans le ciel. Apocalypse 14, 6 dit « J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. » Au moment de ce verset, tous les mauvais esprits qui avaient autorité sur l'air ont été chassés sur la terre. Par conséquent, l'air est devenu une région qui appartient à Dieu. Pendant la période de culture humaine, l'air qui a été livré aux ténèbres dans la providence de Dieu est redevenu la région de lumière qui appartient à Dieu. Un autre ange vole dans cette terre, le milieu du ciel dans ce verset, et cet ange a un évangile éternel à prêcher à tout le monde, et quelle que soit sa nation, sa tribu, sa langue. Chers frères et sœurs, 1 Pierre 1, 24-25 dit « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous conduit à la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui ne change jamais. Puisque la parole de Dieu est la seule vérité, sa parole s'est accomplie et est en train de s'accomplir et le sera dans le futur. Et quand nous nous tiendrons tous au jugement, nous serons jugés selon la parole des vérités. Et Jean 12, 48 déclare « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Cela signifie que la parole que Jésus a prononcée sur cette terre, c'est-à-dire la parole de Dieu, jugera les gens. Alors y a-t-il quelqu'un qui dira les jours du jugement dernier, « Je n'ai pas crié parce que je n'ai pas entendu l'Évangile » ? Non, il n'y en aura pas. Dieu a donné l'occasion d'entendre l'Évangile à ceux qui vivent sur cette terre. Dieu donne également une opportunité pendant la grande tribulation de 7 ans.
Le problème est que les gens ne saisissent pas l'occasion. En fait, quand c'est proche de la fin de la grande tribulation de 7 ans, il y a presque personne qui n'a pas entendu l'Évangile. Ils ont de nombreuses occasions d'entendre l'Évangile, même avant l'enlèvement. Et tout au long de l'enlèvement, le monde entier se retrouve avec une autre chance d'entendre l'Évangile. C'est parce que l'enlèvement, qui était autrefois considéré comme l'histoire fictive des chrétiens, est devenu une réalité sous le regard du peuple du monde. Les gens se sont intéressés à l'Évangile, à Jésus, au jugement et au ciel et à l'enfer. Et pendant la grande tribulation de 7 ans, les 144 000 serviteurs de Dieu prêchent l'Évangile dans le monde entier. De plus, apparaissent des témoins qui manifestent l'étonnante puissance de Dieu. De même, ils rencontrent de nombreuses chances d'entendre l'Évangile. Cependant, rares sont ceux qui saisissent l'occasion. Ils s'allient plutôt avec l'Antéchrist pour le bien de leur vie et des avantages qui leur étaient proposés. Par conséquent, lorsqu'ils se tiendront devant le trône le jour du jugement dernier, il n'y aura personne qui puisse faire l'excuse « Je n'ai pas eu la foi parce que je n'ai pas entendu l'Évangile ». Il est dit dans Romains que puisque la puissance éternelle et la nature divine de Dieu peuvent être vues à travers ce qui a été fait, les gens ne peuvent pas renier Dieu. Bien sûr, il y a les exceptions de ceux qui reçoivent le jugement des consciences. C'est de cette manière que Dieu présente l'Évangile à tout le monde et l'utilise comme norme de son jugement au jour du dernier. Maintenant, Apocalypse 14, 7 dit, « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et chers membres, craignez-vous Dieu ou est-ce que vous ne craignez pas Dieu du tout? En fait, vous devez craindre Dieu dans une certaine mesure et ce qui compte, c'est le genre de crainte que vous avez. Il y a 3 sortes de crainte de Dieu. Premièrement, les gens craignent Dieu parce qu'ils ont une conscience, même s'ils ne croient pas en Dieu. Profondément dans leur nature humaine, les personnes de cette catégorie admettent que Dieu existe. Cependant, ils peuvent dire extérieurement, je ne pense pas que Dieu existe vraiment. Il y a des chances qu'ils aient peur dans un coin du cœur, pensant, et si Dieu existe? C'est évident quand on le voit nerveux et craintif, quand ils commettent des péchés ou s'ils font quelque chose de mal qui peut leur faire honte. Le second est le cas de ceux qui croient en Dieu et craignent Dieu parce qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu et commettent des péchés. Ils ont entendu parler de Dieu, ils ont appris l'existence du ciel et de l'enfer. Ils savent tous qu'ils doivent vivre selon la parole. Cependant, ils ne vivent pas selon la parole, mais vivent dans les ténèbres. Et c'est pourquoi ils ont peur dans leur cœur. Dans ces cas, on peut dire qu'ils ont la foi, mais si ce n'est qu'un peu. Puisqu'ils ont la foi, ils commettent le péché, vivent dans les ténèbres, ils craignent Dieu. Et ceux qui disent croire en Dieu, mais vivent continuellement dans le péché et les ténèbres, s'ils n'ont plus peur de Dieu, et cela signifie qu'ils n'ont pas la foi, même si aussi petite qu'une graine de moutarde. Il y a des chances que leur conscience soit brûlée ou qu'ils se dressent contre Dieu. Enfin, ceux qui croient fermement en Dieu craindront Dieu dans leur cœur avec un respect révérencieux. Bien sûr, leur crainte est quelque peu différente des cas précédents. Comme dit, c'est la crainte dans laquelle ils respectent Dieu. Ils craignent Dieu parce qu'ils connaissent que Dieu qui est majestueux, omnipotent et omniscient. Même lorsque nous aimons beaucoup Dieu, nous devons avoir ce genre de crainte pour Dieu. À cause de cette crainte, nous ne commettons pas de péché et nous essayons de temps plus d'être sanctifiés. À cause de cette crainte, nous ne pouvons pas devenir arrogants et nous ne pouvons pas oublier sa grâce. Bien sûr, si vous plongez dans le niveau d'esprit plus profond,
il y a un niveau, il y a plus de crainte de Dieu. Cependant, même si vous atteignez ce niveau, vous n'aurez jamais aucune impolitesse devant Dieu. Vous ne franchirez jamais la ligne du respect affectueux. Vous fierez d'autant plus à Dieu et vous ne donnerez gloire qu'à Dieu. Juste comme 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Votre vie sera celle de la gloire de Dieu. Maintenant, dans le passage de ce soir, un ange volant au milieu du ciel dit, parce que l'heure de son jugement est venue, et proclame que le jugement est proche. Ici, l'heure de son jugement indique 3 heures différentes. Premièrement, pour les incroyants ou pour ceux qui n'ont pas la foi suffisante pour les amener au salut, même s'ils ont accepté le Seigneur, le moment de leur mort est l'heure du jugement de Dieu. C'est parce qu'ils sont susceptibles de recevoir le jugement de l'enfer lorsque les esprits sont appelés. Deuxièmement, l'heure de son jugement indique le jugement qui viendra sur cette terre pendant la grande tribulation de 7 ans. Et tout au long de la tribulation, les personnes qui restent sur cette terre payent le prix de leurs actes et payent le prix précis selon la justice. Parmi ceux qui payent le prix selon la justice, certains d'entre eux atteindront le salut à travers le salut de glanage. D'un autre côté, il y a des gens qui font plus de mal pendant la grande tribulation de 7 ans, afin qu'ils en payent le prix le jour du jugement dernier. Troisièmement, l'heure de son jugement indique le temps après le second avènement du Seigneur. Pour être plus exact, c'est le jugement du grand trône blanc. En fait, cependant, lorsque la grande tribulation de 7 ans se termine, c'est le dernier moment pour tout le jugement. Un ange avertit que l'heure de son jugement final approche à grands pas dans le passage biblique. Cela signifie que la grande tribulation de 7 ans est presque terminée. Chers frères et sœurs, Dieu est le commencement de toutes choses. Et c'est Dieu qui a créé cette terre et tout ce qu'elle contient et a commencé la culture humaine. Par conséquent, la fin de toutes choses sera dans la volonté et la providence de Dieu. Et tout sera accompli et fini sans la moindre erreur dans le plan précis de Dieu. Maintenant, Apocalypse 14, 8 dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a prévu toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Il avertit que même la grande Babylone tombera. Et spirituellement, Babylone fait référence à l'ennemi diable et Satan. Et fait également référence aux forces de l'Antéchrist qui sont contrôlées par eux. Par conséquent, la chute de Babylone fait référence au temps qui a été alloué à l'ennemi diable et Satan est sur le point de finir. En d'autres termes, après avoir été tombé dans le désert sur terre, les atrocités finales sont sur le point de prendre fin. La chute de l'ennemi diable et Satan signifie l'effondrement de force de l'Antéchrist. Cela signifie que l'unité de nombreuses nations est sur le point d'être perturbée. De cette façon, l'Antéchrist, dont l'autorité semble durer éternellement parce qu'il prend le contrôle du monde entier, marche finalement sur le chemin de la dissolution. D'ailleurs, le passage de ce soir dit que Babylone, l'Antéchrist, a abrégé toutes les nations de vin de la fureur de son impudicité. C'est l'Antéchrist qui contrôle le monde entier pour s'opposer à Dieu. Son impudicité dans ce verset fait référence à tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est tout ce qui s'oppose à Dieu pour poursuivre et accomplir la contre-vérité et qui rend les choses inimitié avec Dieu. Pendant la grande tribulation de 7 ans, ceux qui sont alliés et unis à l'Antéchrist sont les personnes qui participent à cette impudicité.
Ceux qui boivent le vin de la passion, de l'impudicité, boiront le vin de la colère. À l'origine, le vin symbolise le sang de Jésus-Christ qui nous a donné la vie. Le sang de Jésus purifie nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Mais si des gens qui connaissent ce fait et confessent qu'ils croient participer à l'impudicité, le sang du Seigneur qu'ils ont bu deviendra le vin de la colère. Même si Jésus a versé son sang pour nous, il n'y a rien qui puisse faire pour empêcher de recevoir la sentence du jugement de l'enfer. Maintenant, Apocalypse 14, 9 à 10 dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le troisième ange apparaît, parle du jugement qui viendra sur ceux qui restent sur la terre. Je vous ai déjà parlé de la marque de 666, la marque de la bête. Au cours des 3 dernières années et demie, tous les hommes sont forcés de recevoir cette marque de la bête. En fait, l'Antéchrist fait avancer ses plans lentement, mais quand c'est au cours des 3 dernières années et demie, l'Antéchrist force les gens à recevoir la marque. Et recevoir cette marque, c'est être lié avec l'Antéchrist et c'est finalement s'opposer à Dieu. Les gens qui recevront la marque de la bête boiront le vin de la colère. Ils ne seront pas sauvés, mais iront en enfer. D'ailleurs, le passage dit, le vin est versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Cela signifie que le jugement sera rendu sans aucun pardon, miséricorde ou compassion. Et c'est le jugement et les châtiments effrayants attendent ceux qui ratent la dernière et l'ultime opportunité. La punition et la torture du feu et du soufre. À propos, le passage dit qu'ils seront tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Pendant que les gens vivent sur cette terre, il y a des anges qui surveillent les actes de chacun et qu'ils soient croyants ou non. Mais pour ceux qui croient en Dieu, Dieu assigne un autre ange et fait en sorte que l'ange aide son enfant. Ainsi, les anges assignés à chaque personne enregistrent tout ce que les gens font pendant qu'ils vivent sur la terre. Ils enregistrent tout à partir de paroles et de comportements et au cœur et à la pensée de son esprit. Et ce rapport sera utilisé comme norme dans le jugement dernier. Dans Matthieu 12, 36, Jésus dit, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. » L'ange qui a enregistré chaque action de l'individu ainsi que son esprit et sa pensée devient le juge le jour du jugement dernier. Si quelqu'un dit « Je n'ai rien fait de tel », alors cet ange montrera ce qu'il a enregistré comme preuve. Par conséquent, personne ne peut donner une excuse ou dire un mensonge. De plus, notre Seigneur, l'agneau devient également une norme le jour du jugement. Et toutes ces paroles qu'il a enseignées sur la terre et toutes les actions et qu'il a faites pour devenir un exemple deviendront une norme de jugement. Si quelqu'un est enregistré dans les paroles et les actes du Seigneur comme quelqu'un qui a vécu dans le péché et les ténèbres, même lorsqu'il a confessé qu'il croyait, il ne pourrait rien dire. Et même le jugement sera rendu devant les saints anges et le Seigneur, et le châtiment du feu et du soufre sera décidé. La douleur ne s'arrête pas éternellement. De l'autre côté, il y a des gens qui jouiront de la gloire et de l'autorité pour toujours.
Nous examinerons le jugement qui décidera s'il s'agira d'un tourment éternel ou d'un bonheur éternel. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Il y avait un dicton populaire qui dit « Une décision prise à un instant peut déterminer le reste de votre vie ». Les gens font toujours face à un moment de décision. Lorsqu'ils prennent une mauvaise décision, celle-ci peut être irrévocable, mais ils peuvent s'en remettre au moment suivant la décision. Et cependant, une fois qu'une personne prend une mauvaise décision, beaucoup d'entre elles prennent une autre mauvaise décision pour se remettre de leur situation. Ou ils peuvent s'abandonner au désespoir. Mais Dieu n'abandonne jamais jusqu'à la fin. Et un tel amour de Dieu peut également être trouvé pendant la grande tribulation de ces temps. Dieu ne néglige pas et n'abandonne pas les gens simplement parce qu'ils n'ont pas été enlevés dans les airs et laissés sur la terre. Même si le Saint-Esprit est enlevé, Dieu leur donne toujours l'opportunité de la grâce. Il garde la porte ouverte au salut jusqu'au dernier et tout dernier moment. Et qu'en est-il dans cette génération de grâce? Il ouvre largement la porte de la Nouvelle Jérusalem, pas seulement la porte du salut. Mais dans ce moment, quel genre de décision décidez-vous de prendre? Chaque fois que vous prenez une décision, assurez-vous s'il s'agit d'un moyen d'avancer vers la Nouvelle Jérusalem ou c'est un moyen de reculer. Que chaque pas que vous faites soit vers la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien profond. Permet que nous puissions comprendre que nous devons toujours garder, persévérer dans le Seigneur pour atteindre notre objectif qui est la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions comprendre, que nous ne puissions pas rester pendant la grande tribulation de ces temps qui est un moment terrible, un moment horrible. Permet que nous soyons enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Père, aide-nous à marcher dans la vérité, dans la lumière, à marcher selon tes commandements et même à prêcher l'évangile aux autres, que nous puissions gagner des âmes pour Christ. Père, permets que nous puissions comprendre cela, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal, de toute forme de mal, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, Père, que nous puissions te plaire partout où nous serons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour malades. Le pasteur principal, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace à tous ceux qui reçoivent cette prière sur Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume leurs maladies en face là, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chaque tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, plus les quitter.
Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et purifiez-les de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et des mauvaises substances, et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Amène la mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres, quittez-les. Ceux qui chaînent de me cesser soient brisés. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Quand l'air prospère, permet que tout marche très bien avec eux, permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents déjà tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.